Nous allons maintenant voir comment passer de l'interrogation directe à l'interrogation indirecte. Comparons les interrogations suivantes. L'interrogation directe. Il faisait chaud dans la pièce et un des employés a demandé « Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre et comment puis-je le faire ?» Et l'interrogation indirecte. Il faisait chaud dans la pièce et un des employés a demandé s'il pouvait ouvrir la fenêtre et comment il pouvait le faire. Le passage de l'interrogation directe à l'interrogation indirecte entraîne les changements suivants. Premièrement, on a introduit la subordonnée à l'aide de la conjonction si ou d'un mot interrogatif, par exemple « comment ». Deuxièmement, on supprime la forme interrogative. On observe dans notre exemple la suppression de « est-ce que » et le rétablissement du sujet devant le verbe. Au lieu d'inversion « puis-je », on emploie « il pouvait ». On supprime le point d'interrogation, les deux points et les guillemets. Et finalement, nous faisons les mêmes changements de temps, de pronoms personnels et de mots possessifs que dans le passage du discours direct au discours indirect. Nous allons maintenant observer ces changements plus en détail. Introduire l'interrogation indirecte. Pour introduire correctement l'interrogation indirecte, nous devons distinguer deux sortes de phrases interrogatives. Les questions qui demandent une réponse affirmative ou négative, qu'on appelle aussi les questions oui-non. Par exemple, « As-tu fait un bon voyage ?» Et le deuxième type est représenté par les questions qui demandent des renseignements spécifiques. Ce sont des questions avec un mot interrogatif. Par exemple, « Qui a fait un bon voyage ?» Question oui-non. Une question exigeant la réponse oui ou non dans l'interrogation indirecte est introduite par si. Ainsi, il y a trois façons de poser ces questions. En utilisant l'intonation, elle m'a demandé « Vous connaissez les chansons de Barbara ?» L'inversion, connaissez-vous les chansons de Barbara? Ou est-ce que vous connaissez les chansons de Barbara? L'interrogation indirecte pour ces questions est toujours introduite par si. Elle m'a demandé si je connaissais les chansons de Barbara. Question avec un mot interrogatif. D'habitude, nous gardons ces mots interrogatifs dans l'interrogation indirecte. Il m'a demandé « Comment t'appelles-tu » Il m'a demandé comment je m'appelais. L'adverbe interrogatif « comment » reste le même. Il m'a demandé « Quelle heure est-il » Il m'a demandé quelle heure il était. L'adjectif interrogatif « quel » est maintenu. Il a demandé « Qui veut venir avec moi ?» Il a demandé qui voulait venir avec lui. À l'agence de voyage, on m'a demandé « Avec qui voyagez-vous » À l'agence de voyage, on m'a demandé « Avec qui je voyageais » Le pronom interrogatif « qui » reste le même. Si « qui » est employé avec une préposition, on la garde également. Question pour les choses. Nous devons faire surtout attention aux questions dans lesquelles le mot interrogatif est « qu'est-ce qui ?» question sur un sujet inanimé « que » ou « qu'est-ce que ?» question sur le complément. Dans ce cas, nous allons faire des transformations suivantes. « Qu'est-ce qui » devient « ce qui ». « Que » ou « qu'est-ce que » se transforme en « ce que ». Préposition plus quoi reste inchangeable. Préposition plus quoi. Par exemple, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Tout le monde se demande ce qui se passe. Il voulait savoir qu'est-ce que tu lis. Il voulait savoir ce que je lisais. Il m'a demandé à quoi s'intéresse votre fils. Il m'a demandé à quoi s'intéressait mon fils. Faites attention. Ne dites pas « je ne sais pas qu'est-ce qui est dans la boîte », mais plutôt « je ne sais pas ce qui est dans la boîte ». Ces changements sont obligatoires et à l'oral et à l'écrit.